Salut à tous, le journal du foot de ce mercredi 27 novembre. Le PSG revient de loin mais s'assure la première place de son groupe après son match nul de partout mardi soir à Bernabéu contre le Real Madrid. Après le doublé de Benzema, Mbappé et Sarabia ont permis au club parisien d'arracher le match nul. Le PSG peut remercier surtout Keylor Navas, auteur de plusieurs arrêts décisifs. Neymar, remplaçant au coup d'envoi, est entré à la mi-temps. La presse brésilienne explique que le joueur a très mal pris le choix de Thomas Tuchel. Le coach allemand, lui, assume son choix en évoquant des motifs tactiques et physique relatif à la santé du joueur. Je lui ai dit que je préférais qu'il finisse ce match avec nous, mais je n'ai pas peur de perdre Ney. Nous avons une bonne relation, a lâché le coach parisien. Les caméras espagnoles ont surpris par ailleurs une discussion d'avant-match entre Marcelo et Neymar dans le tunnel de Santiago Bernabéu. Le joueur du Real lâche une petite phrase qui fait beaucoup parler en Espagne. Tu es meilleur que Mbappé, a lancé Marcelo à son compatriote. Comme souvent lors des grands rendez-vous, Leonardo s'est exprimé et s'est présenté au micro de RMC Sport. Il a réagi à la polémique de la soirée, ce fameux penalty, le carton rouge de Thibaut Courtois, finalement annulé après arbitrage vidéo. Je ne veux pas croire que c'est contre le PSG si on fait attention à toutes les choses qui se sont passées ces dernières années. On dit qu'on est en crédit à lâcher le Brésilien, qui sous-entend que le PSG n'a pas vraiment été favorisé par l'arbitrage ces dernières années. Leonardo a répondu aussi avec humour à la déclaration d'amour de Zinedine Zidane pour Kylian Mbappé. Ah, il a dit ça, la seule chose que je sais, c'est que Mbappé reste ici à 100%, a lâché le directeur sportif parisien. Beaucoup d'images marquantes à retenir lors de cette soirée de Ligue des Champions, le carton du Bayern 6-0 à Belgrade. Le héros de la soirée se nomme Robert Lewandowski. L'attaquant polonais s'est offert un quadruplé en seulement 15 minutes. Le buteur du Bayern a joué la carte de l'humour sur Twitter en se déclarant addict au fait de marquer des buts. Tottenham a renversé l'Olympiakos 4-2. José Mourinho a félicité un ramasseur de balles qui a été très réactif sur l'égalisation des Spurs à 2 partout. J'aime les ramasseurs de balles intelligents. J'étais un ramasseur de balles brillant moi-même quand j'étais enfant, a confié en toute modestie le coach de Tottenham au micro de BT Sports. 6 équipes sont déjà qualifiées pour les 8e, le PSG, le Real, le Bayern, Tottenham, Manchester City et la Juve. La vieille dame qui s'est imposée contre l'Atlético Madrid 1-0. Cristiano Ronaldo n'a pas marqué mais a retenu l'attention des médias italiens grâce à son nouveau look. L'autre attraction de cette soirée était en tribune puisque Rihanna a fait le déplacement pour assister à cette rencontre. Voici le programme de ce mercredi soir, à suivre notamment Liverpool, Naples, Barça, Dortmund, Zénith, Lyon, Lille, Ajax ou encore Valence, Chelsea. Quelques infos en bref, Zlatan Ibrahimovic a encore bluffé sur les réseaux sociaux. Le joueur de 38 ans est devenu copropriétaire du club suédois d'Hammarby. Il ne deviendra pas joueur, même si certains fans ont pu rêver en voyant une publication de l'ancien Parisien quelques heures plus tôt sur les réseaux sociaux. Après l'inquiétude, des nouvelles plutôt rassurantes pour Eden Hazard, sorti sur blessure contre le PSG. Victime d'une blessure à la cheville droite, la presse espagnole se montre plutôt optimiste. Il n'y a pas de fracture. Pas encore 21 ans, mais déjà 100 matchs au compteur pour Kylian Mbappé sous le maillot du PSG. L'attaquant français a déjà marqué à Bernabéu, à Anfield, à Old Trafford, au Juventus Stadium ou encore à l'Allianz Arena. Tout simplement impressionnant. Le buteur du PSG a répondu avec humour lors d'un entretien à Ouest France à ceux qui l'accusent d'avoir la grosse tête. Oui, Kylian se sent supérieur, répond-il avec le sourire. Je marque juste des buts et gagne des titres. Pourtant, je reste un gamin qui fait la même chose que tout le monde. Voilà, a confié Mbappé. Maurizio Pochettino va-t-il déjà rebondir dans un grand club? Le Bayern Munich s'apprête visiblement à rencontrer le technicien argentin pour évoquer une éventuelle future collaboration selon le Daily Mail. Une info à média comme prévu, TF1 et M6 se partageront la diffusion de 23 affiches de l'Euro 2020. L'intégralité des matchs sera par ailleurs proposée sur une chaîne payante dont on ne connaît pas encore l'identité. Enfin, l'équipe révèle ce mercredi qu'N'Golo Kanté s'estime escroqué par son ancien agent d'image. Il va porter l'affaire en justice. Le quotidien sportif explique que le joueur reproche à cet ancien agent d'avoir gardé des documents et exercé une pression afin d'obtenir plus d'argent. La revue de presse, le journal L'Équipe revient sur le match nul plutôt heureux du PSG à Madrid. L'homme du match, c'est Keylor Navas pour le quotidien sportif qui salue son importance dans les grands rendez-vous. En Espagne, As salue très clairement la performance du Real à Bernabéu, même s'il regrette le résultat. Le journal espagnol encense le Real et Karim Benzema. Le journal Sport évoque la rencontre Barça-Dortmund programmée ce mercredi soir en Catalogne. Les Blaugrana peuvent valider la première place du groupe en cas de succès. Enfin, direction l'Italie, le Corriere dello Sport fait sa une avec Paolo Dybala, auteur d'un sublime coup franc contre les Colchoneros. Vous retrouvez toute l'actu foot sur topmercato.com, l'appli Top Mercato, et à très vite pour un nouveau journal du foot.